de 2010 sur Radio Suisse Romande la première et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ce moment. Bonjour Anouk Mert. Bonjour Lydia. Vous êtes allée traquer le soi chez le guide de montagne. Exactement, parce qu'on dit souvent que pour se connaître, pour prendre soin de soi, aussi pour prendre de la distance, quelque chose que les solitaires font souvent, qu'ils connaissent bien, les marins par exemple, on prend de la distance pour revenir sur soi, pour s'évader aussi. Et bien moi je suis allée rencontrer un guide de montagne, parce qu'on dit souvent aussi que les amoureux de la montagne ont un peu le même genre de réflexe. On s'évade, on se ressource, on réfléchit, on prend du recul. Alors c'est le cas de François Perrodin, c'est un véritable passionné de montagne. Il en est tombé amoureux depuis qu'il est tout gamin et depuis 28 ans, il en a fait son métier, il est devenu guide. Je l'ai rencontré en montagne au pied des Dents du Midi par une magnifique journée d'automne en dessus de Verossa. Quel calme. Ça fait du bien. François Perrodin, qu'est-ce qu'elle vous permet, je veux dire à titre privé, que vous permet la montagne ? Je crois qu'à titre privé, c'est un apaisement énorme. Malgré tout, nous sommes même guides soumis des fois à des périodes de stress et de pouvoir partir seul. Pour moi, la faune aussi joue un grand rôle, ou les champignons. Aujourd'hui, c'était des champignons. C'est apaisant. Et on est un petit peu débarrassé de tout ce qu'il y a autour pour retrouver les bases, pour retrouver l'essentiel. Je crois qu'en partant, vous digérez quelque chose, vous réfléchissez à ce qui s'est passé, et puis moi je dis souvent, laissons la nature nous prendre en charge. Et plus le temps passe et plus les choses se décantent quelque peu, avec la fatigue aussi, on s'ouvre au milieu simplement à la découverte de ce qui nous surprend. Vous êtes dans une phase qu'on peut qualifier de méditative quand vous marchez seul en montagne ? Il y a des journées, par exemple sur la haute route lorsqu'on fait le glacier d'Otema, j'appelle ça une journée méditative. Le terrain n'est pas difficile, on avance sur un long glacier pendant plusieurs heures, le paysage est sauvage et il m'est arrivé à la deuxième pause qu'un de mes clients tout à coup se met à réciter du Baudelaire. Et à pleurer des fois ? Ou à rire ? Il peut y avoir des personnes qui ont des phases difficiles ou qui laissent exprimer leur joie. Oui, je crois que c'est un milieu, même par la confrontation au danger qui est quand même là, c'est un milieu où on est assez proche des choses élémentaires et on décante bien. On doit aller vers un petit peu ses limites. Il faut marcher longtemps, le sac est lourd, j'ai mal aux pieds, j'ai une cloque ou je ne sais. Et là, très facilement, les caractères se dévoilent. Je crois peut-être qu'on apprend aussi à se connaître soi-même par la cohabitation avec l'autre. Dans un milieu qui est proche des choses essentielles, manger, dormir, marcher, survivre, et où il y a moins d'aspects annexes comme ça. Et souvent, les amitiés et les rapports qui se développent dans une semaine de montagne ou de randonnée sont assez authentiques, parce qu'on s'est connus dans un moment difficile ou aussi dans un moment d'énorme plaisir parce qu'on a vaincu des peurs, on est arrivé au sommet, on a atteint le but, et ça rapproche les gens. Vous savez, la montagne, quand on la pratique de manière très régulière, elle perd un certain mythe. Ce n'est plus l'évasion, c'est le quotidien, c'est le travail. Il faut être disponible parce que notre travail consiste énormément à être avec des gens. Et il faut être à l'écoute de l'autre, il faut être patient, il faut être attentif. Et si vous-même êtes fatigué, si vous-même avez des gros soucis, vous n'aurez pas de marge pour accepter un petit peu ce que le client a à vous faire ressentir. Et lorsque on arrive à alterner des périodes où on est à disposition des clients et des périodes où on est pour soi-même, où on fait autre chose, où on fait un autre travail, je crois qu'on aura peut-être plus de disponibilité vis-à-vis des autres. Les gens imaginent qu'aller en montagne, c'est toujours s'évader, c'est toujours du plaisir, c'est toujours... Pour nous, en plein mois de janvier, lorsqu'on guide une randonnée dans un terrain avalancheux, la montagne, c'est aussi de l'angoisse. De partir de nuit dans le brouillard avec de la neige, est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on va tous arriver ? Ramener des clients qui ont des problèmes, qui sont blessés, essayer d'évaluer ce qui peut arriver, puis de parer pas à l'imprévisible, mais de parer à ce qu'on pourrait. Donc ça aussi, ça vous occupe la tête. Comment vous gérez justement ces phases d'angoisse ou d'anxiété ? Assez mal. C'est pas toujours facile. Et je crois qu'avec l'expérience, c'est de nouveau pas de surcharge.
pas trop en faire. Essayer de laisser des périodes où on est avec ses enfants, avec sa famille, avec d'autres, où on fait d'autres activités. Et les semaines-là se déroulent souvent beaucoup mieux que si, par obligation professionnelle ou financière, je m'impose de faire le Cervin 5 jours par semaine, par exemple. Ça peut être une fuite aussi, de fuir certains problèmes, de fuir certaines confrontations avec son ami, avec d'autres, parce qu'effectivement la montagne tolère toutes vos humeurs. Hein. Ici vous pouvez engueuler les oiseaux et les champignons, elle va le tolérer. Je me souviens, mon père à l'époque il disait tu fuis la politique pour la montagne. Donc pour lui, je fuyais un petit peu la société. Comment vous gérez le conflit entre votre amour de la nature, où vous venez aussi pour vous, pour en profiter, pour ce qu'elle vous procure, et puis le rôle de guide de montagne, à un moment donné, vous vous mettez un peu en retrait, parce que vous avez des gens à guider. Il se peut que vous passiez 9 heures de temps sur un itinéraire qui n'en demande que 4 et demi, et vous êtes là pour l'autre. Un client qui a peut-être pas les ressources pour faire le programme prévu et on doit le ramener, ou le souci de la météo et tout cela. Et on doit essayer de montrer une sérénité au client parce que lui va le percevoir tout de suite et il va aussi devenir anxieux. Et ça, c'est un énorme travail. C'est pas évident. Il y a des collègues que j'ai admirés pour leur capacité à le faire et on essaye de le faire aussi et parfois on se plainte parce qu'on fait ressentir au client qu'on est nerveux, on est angoissé, il y a quelque chose qui marche mal. On marche à vous ? Ouais. On dit qu'une des clés aussi pour se sentir en accord avec soi-même, c'est la rêverie. Vous rêvez en montagne ? Personnellement, là, j'associe ça à ma démarche de photographe. Je vais rechercher des ambiances particulières, des crépuscules, des levées de pleine lune avec des figures dessinées par les nuages. Donc, je vais rechercher l'esthétique. Je crois que c'est ma force, c'est ma forme de rêve. C'est cela, et j'ai parfois peut-être tendance à décrire la montagne comme plus belle que celle que l'est. Les conflits dont je vous ai parlé ou les problèmes de gestion de soi-même ou du groupe, on n'en parle pas volontiers. On aime plutôt parler de la beauté, de l'arrivée au col, de la magnificence de la montagne avec la première neige, des choses comme ça. Mais le reste fait partie de la donne aussi. Voilà, on peut pas le cacher, quoi. Avant de donner la parole à notre invité Alain Braconnier, nous prenons quelques nouvelles de la route. Infotrafic, RSR. En raison d'un accident qui s'est produit hier et afin de pouvoir travailler en toute sécurité, la police va procéder à la fermeture de l'autoroute A9 Vevey-Martigny entre Saint-Maurice et Martigny-Fuilly en direction de Martigny de 11h à midi. Une déviation sera mise en place. En revanche, sur l'autoroute Yverdon-Berne, on ne signale plus de perturbations entre Morat et l'échangeur de Chiètre en direction de Berne. Alain Braconnier, je rappelle le titre de votre ouvrage Protéger son soi pour vivre pleinement aux éditions Odile Jacob. On vient d'entendre ce guide de montagne qui nous a fait partager ses ressources qu'il trouve dans la nature. Des réactions par rapport à ce portrait ? Ah oui, je trouve qu'il exprime remarquablement bien un certain nombre de ressources que nous avons tous en nous, mais que lui, son métier, amène probablement à privilégier, et puis sa personnalité. Il nous dit combien, au fond, son métier l'amène à prendre soin de lui et nécessite qu'il prenne soin de lui, mais aussi de prendre soin des autres. Car, en effet, dans son métier, il a besoin de se sentir suffisamment à l'aise pour s'occuper des autres. Et s'occuper des autres, c'est en effet montrer une capacité qu'on appelle d'altruisme, au fond, qui est une des ressources. L'altruisme est une des ressources que nous avons en nous pour justement nous permettre de dépasser ce qui peut parfois nous apparaître insuffisant. Nous, on donne à l'autre et ça nous fait du bien. C'est pas du tout péjoratif, c'est bien de donner à l'autre moralement, mais c'est bien aussi de donner à l'autre psychologiquement. Ça nous fait du bien de donner à l'autre et d'aider l'autre et de l'accompagner. Il nous dit aussi que il y a une différence intéressante que nous dit ce guide, c'est
la différence entre mettre à l'écart, c'est-à-dire se mettre un petit peu à l'écart des contraintes de la vie quotidienne, des agressions même de la vie quotidienne, mais on est obligé d'y revenir. C'est pas la même chose mettre à l'écart et fuir. Au fond, quand on est dans un conflit avec quelqu'un, eh bien, soit on fuit ce conflit et au fond on répète perpétuellement cette mise à l'écart. On ne peut plus aborder le conflit. Soit on le met momentanément à l'écart. C'est-à-dire mettre à l'écart, c'est momentané. Et je trouve qu'il nous dit très bien que sa rencontre, pour lui personnellement, avec la montagne, c'est une sorte de mise à l'écart. Il ne fuit pas les choses, il revient sur terre, si je puis dire, sur la terre ferme, d'en bas, oui, voilà, la terre d'en bas. Oui. Et bon, il nous dit aussi combien il est dans l'action, pas dans l'hyperactivité. Hein. Alors quelle différence justement entre action et hyperactivité? On confond parfois les deux. Voilà, l'action, c'est vraiment se mettre en œuvre pour avancer, pour progresser. On le fait avec une certaine difficulté, mais aussi avec on a besoin d'une certaine patience, on a besoin d'organiser son action. L'hyperactivité, ça correspond plus à la fuite en avant. On peut le faire aussi de temps en temps. Une fois de plus, toutes ces ressources, on les utilise selon les moments. À l'extrême, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire on est impulsif. L'action, c'est pas l'impulsivité, c'est pas l'hyperactivité. L'action, c'est vraiment construire un projet et le réaliser. Et au fond, quand il fait une marche en montagne et il accompagne des gens qui le guident, il est dans l'action. S'il était dans le passage à l'acte ou dans l'hyperactivité, il aurait des accidents. Puis je trouve qu'il nous parle aussi d'une autre très belle ressource que nous avons tous, qui est ce qu'on appelle nous, sous un terme un peu technique, la sublimation. Au fond, quand il nous dit prendre ce temps d'aller en montagne, vous posiez la question de la rêverie. Arnaud Commerce se posait la question de la rêverie, oui. Voilà. Et il nous dit non, c'est une recherche d'esthétique. Eh bien, ou pour quelqu'un qui l'accompagne, il dit la personne est capable de réciter du Baudelaire. Eh bien, au fond, toutes les démarches comme ça, spontanées, qu'on pourrait appeler des démarches culturelles, de goût de l'esthétique, de trouver des choses qui vous plaisent, qui sont belles, c'est un moyen de se dégager de ces contraintes et de ces angoisses. Et notre esprit, heureusement, humain, est tout à fait capable, et chacun, on a nos goûts, on aime le cinéma, on aime Baudelaire, on aime la photo, chacun a ses goûts personnels, mais c'est cette recherche au fond de s'approcher de ses goûts personnels est un moyen de bien se protéger pour ne pas être trop envahi par tout ce qui peut aussi être par ailleurs des contraintes. Et puis il nous dit un dernier point, enfin il y en a d'autres, mais il y en a un qui m'a frappé aussi, c'est en montagne, alors là il parle des personnes qui le guident, au fond il dit il faut savoir s'entraider. Et le recours à l'autre est aussi un moyen important. Et c'est étonnant comme on le sait, et que parfois on a peur d'avoir recours à l'autre, on a peur d'embêter l'autre, on a peur de s'appuyer sur l'autre. Et il faut savoir que c'est une excellente ressource, avec évidemment ce qu'il nous dit aussi, c'est l'auto-observation, savoir se retrouver avec soi-même. On peut dire méditer, mais en tout cas se retrouver avec soi-même, c'est quand même une très belle ressource aussi pour prendre du recul. Alors vous évoquez aussi